tous, petite vidéo de déballage et d'installation d'un silencieux pour Royal Enfield Himalayan de la marque Power Rage. Alors le silencieux arrive dans un carton très bien protégé. Voilà, la livraison a pris environ 5 jours d'Inde pour arriver en France par les services FedEx. Donc déballage du carton d'envoi, le carton d'origine du silencieux. Voilà, donc je continue l'ouverture et je vous reprends après. Alors à l'ouverture de celui-ci, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve le silencieux d'échappement qui est ici, emballé dans du papier bulle, que je vais poser là, ainsi que une carte avec la clé pour retirer ou mettre le DB Killer. Ici, ça doit être le DB Killer. Un petit porte-clés. Ainsi que un autocollant visiblement en gel. Voilà. Alors voilà le silencieux déballé. Donc à savoir qu'il arrive très bien emballé. Voilà, donc bonne qualité de fabrication. Donc cette pièce, ça doit être un réducteur pour le tube d'échappement et le raccord qui vient. Il arrive avec un collier ici. Les fixations d'origine du pare-chaleur de l'échappement d'origine. Voilà, visserie complète. Voilà. Donc à savoir que c'est des échappements qui sont fabriqués à la main. Il y a un revêtement en poudre noire et une finition en acier brossé, laine synthétique à l'intérieur avec le DB Killer amovible et tout en acier inoxydable. Et l'esthétique est similaire à l'origine. À l'original, peut-être un peu plus court, à mon avis, un peu plus court. Voilà, à voir au montage. On se reprend pour faire le démontage et le montage avec essai. Donc voilà, effectivement, on s'aperçoit que le silencieux d'origine est similaire à celui-ci. La seule chose, c'est qu'il est peut-être un peu plus court, Voilà, il est un peu plus court de la valeur du revêtement poudré. Et là, donc, le pare-chaleur viendra se fixer sur les deux fixations pour qu'il y ait l'effet totalement d'origine. Alors, pour le démontage, rien de compliqué en soi. Défaire ces vis là pour accéder au collier de serrage avec une clé de 10. On va le faire ensemble. Voilà. Donc on a là le collier de serrage du silencieux à la tubulure. Là on peut déjà défaire le pare-chaleur de l'origine. Voilà, en soi c'est pas bien compliqué. Hein. Voilà, là on a accès à l'échappement directement. Donc là, avec la clé de 12, on va pouvoir desserrer ce collier ici, là. Qui est sûrement un contre-trou. C'est bien serré quand même.
bouge, on peut desserrer la partie haute. Qui elle, on va l'enlever complètement. Voilà. On désolidarise. Alors on fait attention, il y a un joint, un joint d'étanchéité en graphite très très fragile. Voilà. Et là, on a retiré le silencieux d'origine. Donc on va passer au remontage du nouvel échappement, du nouveau silencieux. Donc là, manipulation inverse. Voilà, faire attention. Voilà, ça y va tout seul. Hein. Ça y va tout seul. Voilà. On a le visserie de toute façon qui est fourni avec donc là on ne serre pas, on ne bloque pas hein, tout de suite. Là, je vais le bloquer ici, donc avec clé de 13 hein, ici. On sent que ça commence à serrer. Donc en fait la pièce qui est fournie avec l'échappement, c'est si on perd le joint en graphite, c'est pour compenser l'épaisseur au final. Là, en étant précautieux, on arrive à... Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va bloquer celui-ci. Voilà, c'est une opération relativement simple à exécuter, hein, à la portée de tous. Voilà, on bloque bien. Blocage final ici. On n'hésite pas à serrer. Voilà. Là, c'est bon. Il n'y a plus qu'à remonter les pare-chaleurs. Donc celui-ci, on le remet en place ici.
Allez, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager.